Tu pries peut-être pour rien. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salah, as-salah. Le prophète alayhi salatu wassalam était à quelques instants de quitter ce bas monde et voilà la recommandation qu'il a laissée derrière lui. As-salah, as-salah. La prière, la prière. La prière, c'est ta source de réussite ici-bas dans le delà. Ne la lâche pas et ne t'en prive pas. Elle est indispensable comme l'est l'oxygène pour pouvoir vivre. Mais il y a prière et prière. Il y a des gens qui prient Alhamdulillah, mais il y a des gens qui pensent prier alors qu'ils ne prient pas. Ils prient pour rien, peut-être depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 60 ans et plus. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le prophète Mohammed alayhi afdalu salati wa askat taslim. Rapporté par Abu al-Qasim avec une bonne chaîne de transmission, le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim nous dit. Et là, c'est une mise en garde sur le fait de ne pas être négligent avec l'acte d'adoration pratique le plus important et le plus aimé auprès d'Allah. C'est pas rien, c'est salah. Inna ar-rajula la yusalli 60 sana ma tuqbalu lahu salah. La'allahu yutimmu ar-ruku' wa la yutimmu as-sujud wa yutimmu as-sujud wa la yutimmu ar-ruku'. Il dit il y a certes un homme, une personne qui peut prier pendant 60 ans ou plus. Allahu Akbar. 60 ans, c'est toute une vie. Khalas, qu'est-ce qui te reste? 60 ans, la personne a été faire le wudu. 60 ans, la personne s'est présentée devant Allah subhanahu wa ta'ala en faisant la prière. Mais ce n'était pas la vraie prière. Il dit, certes, un homme peut prier pendant 60 ans, alors que aucune prière ne sera acceptée de lui. Même pas une. Donc la situation est grave. C'est un sujet extrêmement important. Alors que même pas une prière est acceptée. Pourquoi? Il faut savoir que dans la prière, il y a des obligations. Il y a des choses qui sont fortement recommandées, moins recommandées, etc. Mais les obligations, on dit, si tu veux, les piliers de la prière, on ne joue pas avec. D'où l'importance d'apprendre notre religion et apprendre à accomplir correctement la prière. Et les cours sur cela, c'est pas ça qui manque. Et il donne l'exemple de celui dont la prière va être rejetée, même peut-être pendant 60 ans. Il prie, peut-être qu'il va compléter l'inclinaison, ar-ruku', quand on est debout, on dit Allahu Akbar, il complète, mais il ne va pas compléter la prosternation à sujoud. Ou alors, il va compléter sujoud, mais il ne va pas compléter l'inclinaison, ainsi de suite. Il parle de quoi? Ce qui fait partie des actes obligatoires dans la prière, c'est at-tuma'nina, c'est de garder un temps de pause, de sorte que les os reprennent leur place. Tranquillement, calme-toi, ne te précipite pas parce que tu as d'autres affaires après la prière. Et sache une chose, ce pourquoi tu te précipites dans la prière ne pourra être réalisé que si tu prends ton temps dans la prière. Allahu Akbar. La réussite dans ta vie dépend de la réussite de ta prière. Allahu Akbar. L'apaisement et la sérénité dans ta vie dépend de l'apaisement et la sérénité que tu auras eu dans ta prière. Allahu Akbar. As-salah, as-salah. La prière, la prière. Il y a des gens qui, comme le prophète a dit, ils ne complètent pas le ruku'. C'est-à-dire, il va dire Allahu Akbar. À peine il a dit Allahu Akbar, Sami Allahu lim. Il n'a pas laissé le temps à ses os de reprendre leur place et de dire tranquillement le dhikr. Subhana Rabbi al-Azim. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 2 fois, une, mais tranquillement. Et autrement, peut-être qu'il va le faire bien. C'est-à-dire, il va bien compléter son inclinaison. Mais pas sa prosternation. Quand il se prosterne, Allahu Akbar, tout de suite il se relève. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas une corvée, la prière. C'est un honneur de se présenter devant Allah Azza wa Jal et d'être dans cette position qui est la prosternation que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné dans le hadith authentique lorsqu'il dit « Aqrabu ma yakunu al-abdu min Allah Azza wa Jal » Le moment où la personne est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand il est prosterné. « Akthiru du'a » Augmenter les invocations. Toi, c'est comme si tu disais, je me rapproche d'Allah, mais vite, vite, je veux m'en écarter. Où tu vas? Rapproche-toi d'Allah, reste prosterné. Un temps. Tranquillement, je ne te dis pas de rester 1 heure, car même moi, je ne le fais pas, et loin de là. Mais un temps qui prouve qu'il y a eu un certain apaisement, une certaine pause, où tu dis Subhana Rabbi al-A'la, où tu invoques ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, tu es proche d'Allah Azza wa Jalla, tu te concentres, tu médites, tu fais le vide dans ton esprit. Certains vont suivre des cours de yoga, certains vont suivre parce qu'ils ont besoin de ces moments de pause avant d'affronter le stress de cette vie et autres pour pouvoir surmonter les épreuves. Nous, on a salah, la prière,
Mais la vraie prière, as-salah, as-salah. La vraie prière qui a été décrite dans le Coran al-Karim et par son noble messager, alayhi afdalu salati wa askat taslim. Comme on va le voir, incha'Allah. Le prophète, alayhi salam, dans ce hadith, il dit peut-être qu'il va compléter le sujoud, mais pas le ruku', ou le ruku', pas le sujoud. Donc quand tu pries, calme-toi. Tu vas vaquer à tes occupations. Tes occupations et la réussite de tes occupations dépendent de la réussite de ta prière. N'oublie jamais cela. Allah, quand il parle de la prière dans le Coran, il ne dit pas prie. Salli. Sallu. Sauf quand il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Il dit fasalli li rabbika wanhar. Prie pour ton Seigneur. Parce que la prière du prophète alayhi salatu wassalam, inégalable. Il prie des prières surérogatoires, an-nawafil at-tatawwu', jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle dit ya Rasulallah, wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tu pries ainsi alors que tes péchés passés et futurs sont pardonnés. Ya Aïcha, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Par reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Pas parce que je prie, je ne veux pas être châtié. Je prie, je veux le paradis simplement. C'est au-delà de ça. Je veux remercier Allah. Donc Allah il lui dit prie. Mais quand il s'adresse de manière générale aux croyants, aux serviteurs, à ses créatures, il ne dit pas prier. Aqimus salah. Il rajoute le terme aqimus salah. Aqimus salah, c'est comme s'il nous disait construisez, iqama, construisez la prière. Accomplissez complètement la prière. Faites-la complètement. Mettez-vous en condition. Ce n'est pas simplement prier, non. Accomplissez. Préparez-vous à la prière. Construisez votre prière de la meilleure des manières. Embellissez votre prière. Ne la priez